Bonjour à tous, bienvenue pour cette petite review de Guardians of the Galaxy Volume 3, Volume 3, comme vous voulez, qui vient de sortir, donc qui est la suite des Guardians of the Galaxy 1 et 2, réalisé par James Gunn avec toute la team originale. De quoi ça parle? Je sais pas ce qui a été, je sais plus ce qui a été révélé publiquement, donc on va dire que pour ne pas spoiler, il y a un membre des gardiens qui est blessé, faut aller le soigner, et pour ça, il faut se balader dans la galaxie. C'est à peu près ça. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Eh bien, ma foi, j'ai passé un plutôt bon moment, honnêtement. C'était assez cool. Je vais revenir bien sûr un peu plus en détail sur tout ça. Moi, j'ai pris ça comme un bon bol d'air frais. Enfin, pas que le film soit spécialement original ou quoi que ce soit, mais plus de... Ça fait du bien Marvel qui peut faire un film comme ça. Alors, moi je suis pas de ceux qui ont détesté toute la phase 4, à quelques exceptions, mais c'est vrai que moi, Ant-Man, si vous avez peut-être vu ma review, il m'avait un peu mis à terre à quel point c'était claqué au sol. Donc là, je suis très content de voir un film qui, à la fois, se prend en sérieux, a des enjeux, a des effets spéciaux qui ne sont pas dégueulasses. Ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien, quoi. C'est aussi simple que ça. Alors, pour entrer un peu plus en détail, comme d'habitude, le méchant est plutôt claqué, classique chez Marvel, sauf rares exceptions. Là, bon, je dirais qu'il est pas non plus archi claqué, mais il est pas fou, il est pas marquant. Hein, je pense que d'ici demain, je l'aurais oublié. Mais bon, il a le mérite de pas non plus trop faire tâche dans le film. Non, mais par contre, c'est un film qui, je trouve, fonctionne très bien sur son développement des personnages. Alors bien sûr, pas de spoil, ne vous inquiétez pas, mais typiquement, par exemple, je trouve Nebula très réussie dans ce film. Et je dirais même que moi, il y a un moment où elle a une réaction, et cette réaction m'a touché. J'ai eu une émotion, j'étais en mode oh oui. Et ça, pour moi, c'est vraiment une très très grande réussite. Pareil avec Mantis aussi, qui a pas mal de développement, qui évolue, qui cherche sa place et qui trouve sa réponse, etc. C'est vraiment très très cool. Vraiment, pour moi, c'est les deux personnages qui s'en sortent vraiment le mieux du film. Rocket aussi, où on a vraiment beaucoup d'éléments sur sa backstory dans ce film, qui pour le coup fonctionne plutôt bien, honnêtement, c'est plutôt touchant. On découvre vraiment le personnage de Rocket, pourquoi il est comme ça, qu'est-ce qu'il a vécu, etc. Et c'est très très cool. Mais moi, c'est vrai que, comme je dis, j'ai une préférence pour les développements de Nebula et Mantis. Vraiment, Nebula et Mantis, elles sont limite montées dans mon top 5 personnages du MCU. Hein, pour le coup, vraiment. Donc là-dessus, très très cool. Pareil, alors, on a pas mal de développement. Star-Lord aussi. C'est le personnage principal, hein, enfin, entre guillemets, des Gardiens, donc c'est normal, mais il a pas non plus... ouais... Le truc cool, c'est plus ou moins comment il gère sa situation avec Gamora par rapport aux événements de Endgame. C'est plutôt intéressant, plutôt propre, plutôt bien mené, pour le coup. Et Drax, ça reste Drax, mais comme mine de rien, j'ai bien aimé comment il gère son truc. C'est pas dégueu du tout. Niveau gestion des personnages, c'est pas dégueu du tout, c'est même plus, je trouve, équilibré par exemple que dans le deuxième épisode des Gardiens, où c'était un peu le reproche du film, c'est que finalement il y avait des personnages un petit peu de côté. Bon là je dis pas qu'ils sont tous archi bangers de la mort, mais au moins c'est propre pour tous. C'est propre pour tous. Sinon, faut dire que, faut dire quoi? Les gardiens, vous connaissez, c'est très musical,
un trait pop culture, etc. Donc là, bah, ça va pas manquer, c'est aussi le cas. C'est toujours diégétique, mais pas complètement. Un peu moins marqué, je dirais, que par exemple dans le premier épisode. Mais ça passe toujours. Il n'y a pas de moment où ça... Enfin, je trouvais que pour le coup, il n'y a pas de moment où ça sortait du film. Contrairement à beaucoup de films qui s'inspirent des Gardiens de la Galaxie, qui utilisent de la pop music, etc., dans leurs films pour rien. Là, je dirais pas que c'est toujours utile, mais c'est jamais déconnant. Dans le sens, c'est jamais où je me dis, ça me sort du film. Donc, ça marche. Mais ça, c'est la petite science de James Gunn. Là-dessus, il y arrive toujours plutôt bien dans ses œuvres. Ça manque pas aussi ici. Et donc, pour parler de James Gunn, la réalisation du film, au global, elle est très propre. Il y a des petites idées de plans, il y a des plans séquences, des petits détails dans la mise en scène, dans les couleurs, etc. Ça marche plutôt bien. Honnêtement, c'est très cool. En même temps, James Gunn, c'est pas un tâcheron à niveau réel, hein, c'est un mec qui sait ce qu'il fait. Il le montre encore. Je dirais que c'est pas non plus. J'ai pas non plus pris une claque, mais franchement, c'est très cool. Vraiment, voilà, c'est propre, il y a des idées, c'est pas plan-plan, et comme j'ai dit, putain, c'est pas moche. Niveau des effets spéciaux, c'est pas moche. Et ça, putain, ça fait du bien après Ant-Man. Non, là, c'est beau, c'est carré, c'est propre. Enfin, j'ai pas eu envie de me crever les yeux en sortant de la séance, quoi. Donc là-dessus, je suis plutôt content. Après, il y a des points noirs. Comme je dis, il y a le grand méchant qui est pas fou. On nous avait teasé Adam Warlock. Franchement, pas fou l'utilisation de Adam Warlock. Très différent du comics, mais ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais plus, ce qu'ils en font, c'est pas fou. Mais bon, peut-être dans les suites, à voir. Peut-être. Mais bon. Mais sinon, je pense que c'est un film qui fonctionne bien en termes d'émotion. On rigole bien. Mais et le truc assez intéressant, c'est que c'est peut-être le film le plus grave dans ce qui se passe des Gardiens de la Galaxie. Donc tu sens qu'il y a quand même des blagues, mais un peu moins que dans d'autres films Marvel, un peu moins que dans les deux précédents Guardians. Mais du coup, c'est très bien dosé. Vraiment, pour le coup, je suis assez impressionné parce que c'est très bien dosé. Il n'y a pas la blague de trop qui te sort du film. Il n'y a pas la blague qui... Enfin, il y en a quelques-unes, mais pas énormément de blagues qui dédramatisent la scène. Quand une scène, elle doit être dramatique, elle est dramatique. Donc c'est très très cool. C'est pas Ant-Man. Je suis désolé, mais c'est Ant-Man 3, il m'a marqué, hein, mais pas dans le bon sens. Là, non, c'est très propre. À la fois dans son storytelling, dans son dosage, humour, drame. Il y a même de la violence qui est plutôt violente, vraiment. Des scènes où j'étais là en mode ah oui putain il montre ça, ok, ok. Bon ça peut être sale mais ok. Donc ouais, j'étais plutôt surpris. Donc vraiment, au final, c'était cool. Je dirais pas que c'est le ultimate banger ever, mais c'était très cool. J'ai vraiment passé un bon moment sur ce Guardians of the Galaxy Vol. 3. Est-ce que c'est le meilleur film depuis Endgame? Je sais pas, parce que moi, il y en a quelques-uns que j'ai bien aimé, que j'ai très bien aimé. Mais je pense que c'est quand même le haut du panier. Ça se regarde très bien, c'est propre, c'est bien écrit. Il y a des effets spéciaux cool. Avec les gros points noirs, c'est Adam Warlock qui est pas très bien utilisé et le grand méchant qui est pas ouf. Et peut-être quelques longueurs dans le film. Je pense qu'il aurait peut-être pu être un peu plus court. Mais ça, je sais pas trop. Ça, je sais pas trop. Mais à la rigueur, c'est du pinaillage quand même, mine de rien. Mais sinon, non, c'est un film propre. C'est un film Marvel qui est auto-contenu. Qui donne... qui est vraiment dans l'univers des gardiens. Qui est propre avec son univers. Qui est très coloré, très bien réalisé.
des beaux effets spéciaux, un film écrit correctement. C'est des personnages dont j'ai adoré le développement, vraiment Nebula et Mantis, j'ai beaucoup aimé. Donc vraiment, moi je vous recommande ce Guardians of the Galaxy Vol. 3. Si vous n'êtes pas allergique à la formule James Gunn, bien entendu. Sinon, ça peut être plus compliqué, même si, comme j'ai dit, c'est peut-être le plus grave et le plus sérieux des trois, bon, tout en gardant quand même ses éléments fondateurs. Donc, c'est ok. Et, pour finir, le plus important, Cosmo est un bon chien. Voilà. C'est important de le dire. Voilà. Donc, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Des bisous. À la prochaine.